Bonjour les élèves, je vais vous présenter la séquence 8, émission et perception d'un son. Alors, en ce qui concerne la propagation d'un son et surtout son émission. Donc pour émettre un signal sonore, on va faire vibrer un objet appelé émetteur. Donc là en l'occurrence une guitare. Et on va utiliser une caisse de résonance qui permet d'amplifier le signal. Donc là la caisse de résonance elle est ici pour la guitare. Là, par exemple, elle est ici, et vous pouvez avoir, peut-être que vous avez quelque chose comme ça chez vous, pour amplifier le son de votre téléphone. Donc, voyons à quoi correspondent les vibrations pour une guitare. Donc, vous constatez que les vibrations ne sont pas les mêmes en fonction des cordes et ça ne nous donne pas exactement le même son. Donc, on va voir ça plus tard. Concernant la propagation, donc pour propager un signal, va se déplacer dans un milieu, alors sous différents types de milieux, que ce soit, bien souvent c'est l'air, donc c'est gaz, liquide ou solide. Voilà. Et en fait, la propagation est due à tout simplement à un déplacement de zones de compression ici, vous voyez, ou de dilatation de la matière. Donc ça ne peut se faire que eh bien, dans un milieu matériel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de son dans le vide. Alors voici un exemple de propagation avec une enceinte et une bougie. Vous pouvez faire ça chez vous d'ailleurs. Concernant la vitesse du son, donc ça c'est à savoir par cœur, le son se propage à une vitesse, j'ai mis d'environ 340 mètres par seconde, puisque en fonction de la température, eh bien, lorsque la température augmente, vous avez une légère augmentation de la vitesse. Donc nous, à 30 degrés, ça serait plutôt dans les alentours de 349 mètres par seconde. Mais bon, on va retenez surtout l'ordre de grandeur, environ 300 mètres par seconde. Alors voyons un petit exercice. Donc imaginez que la foudre tombe dans votre quartier. Vous allez observer l'éclair instantanément. Il faut savoir que la lumière, en fait, et la vitesse de la lumière étant le phénomène le plus rapide, 300 000 km par seconde, on considère que lorsque vous voyez un éclair, c'est instantané. Maintenant, le tonnerre, si vous l'entendez 4 secondes plus tard, à quelle distance de vous est donc tombée la foudre? Tombée d'ailleurs, il y a une petite fausse, c'est excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la vitesse du son, on a la durée, 4 secondes. Donc ça veut dire que ce phénomène va se propager pendant 4 secondes à une vitesse de 340 mètres par seconde. Donc chaque seconde, il parcourt 340 mètres. Alors, vous savez que la distance, c'est égal à la vitesse fois la durée. Donc la vitesse du son, c'est 340 mètres par seconde, multiplié par la durée de 4 secondes, et ça nous fait 1360 mètres. Donc ramené au kilomètre, ça fait 1,36 km. Donc si vous entendez, euh, si vous voyez la foudre tomber, vous voyez l'éclair plutôt, et que vous entendez le tonnerre 4 secondes après, ça veut dire qu'en fait, la foudre est tombée à peu près à 3,36 km, à 1,36 km de chez vous. Les caractéristiques d'un son. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un son est un signal périodique. Vous avez une forme de signal qui se reproduit au cours du temps. Donc si vous regardez ici, vous avez, ça ressemble à une molaire. Voilà, il y a une répétition. Si je prends ici, alors ça c'était le son d'une guitare, là le son d'une trompette, si vous voyez ici c'est pareil, il y a une partie de la courbe qui se reproduit au cours du temps. Et donc, là je prends ce qu'on appelle un son pur. Voilà. Donc cette partie de la courbe qui se reproduit au cours du temps, d'accord, c'est ce qu'on appelle la période. Et le temps qui s'écoule entre le début et la fin de la répétition, voilà, c'est la fameuse période qui se note T et qui se mesure en secondes.
Mais on parle plus souvent de la fréquence. La fréquence, en fait, ça correspond au nombre de répétitions par seconde. Ça veut dire le nombre de fois que ce phénomène-là, cette répétition, se reproduit en une seconde. Ou le nombre de fois que celle-ci se reproduit. D'accord? Donc l'unité pour la fréquence, c'est les hertz. Et la relation qui est entre fréquence et période, c'est que la fréquence est l'inverse de la période. Donc F est égal à 1 sur T. Donc si vous connaissez la période, vous en déduisez la fréquence, et inversement. Voici quelques exemples. Voilà, donc là, vous observez un son complexe et vous voyez que ce motif-là se reproduit au cours du temps. Donc là, le temps qui s'écoule de là à là, c'est ce qu'on appelle la période. Mais on peut le mesurer de là à là, puisque c'est entre deux mêmes répétitions. Voici un autre son, c'est pareil. De là à ici, ça correspondrait à la période. Ou de là à là, ça sera le même temps. Pareil. Donc là, juste, voici un son simple, ce qu'on appelle un son pur, et un son complexe. Voilà. Donc dès que vous avez voilà, une sorte d'harmonie comme ceci, on parle de son complexe. Donc là, vous avez le son de la guitare et le son de la trompette, et vous constatez une chose, c'est qu'ils ont à peu près la même période qui correspond à un peu moins de 5 millisecondes. Ça veut dire qu'ils ont la même fréquence. Ces deux instruments jouent exactement la même note. On verra ça plus tard. Concernant la perception du son, donc l'oreille humaine ne peut percevoir que des sons compris entre 20 Hz et 20 kHz. C'est ce qu'on appelle les sons audibles. Vous avez vu un petit peu la même chose avec la lumière. Vous avez la lumière visible et la lumière non visible, les ultraviolets et les infrarouges. Et là, c'est pareil pour les sons. Vous avez les sons audibles, d'accord? C'est la gamme de fréquences entre laquelle on entend le son, enfin l'oreille humaine, et en dessous, c'est pas possible, ça s'appelle les infrasons. Alors vous avez des animaux comme les éléphants, les taupes et les baleines qui fonctionnent en infrason, et vous avez aussi d'autres animaux, notamment les chauves-souris, qui fonctionnent en ultrasons. Les chiens d'ailleurs également captent des sons de fréquence élevée, d'ultrasons. Vous avez des sifflets pour les chiens justement qui émettent des ultrasons et qui permettent de les dresser. Alors, pour les sons, ce qu'on appelle la hauteur d'un son, c'est la fréquence d'un son. Donc lorsque vous avez déterminé la fréquence d'un signal, si c'est un signal sonore, on parlera de hauteur. Donc plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu. Un son aigu, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de répétitions par seconde. Et inversement, un son grave, c'est lorsque vous avez peu de répétitions par seconde. Voilà. Le timbre d'un son ou le timbre de votre voix, de ma voix, d'accord, on peut tous, par exemple, lire le même texte, mais on peut avoir des hauteurs de son différentes, mais même si on a la même hauteur, on n'aura pas forcément la même voix parce que ça dépend du timbre. Le timbre, c'est l'enveloppe, vous voyez, l'enveloppe du signal. Donc là, sur ces deux instruments, guitare et trompette, ils ont la même hauteur de son, la même fréquence. Par contre, l'enveloppe n'est pas la même. Donc si on écoute le son de cette guitare et le son de cette trompette, eh bien, le son sera différent. Voilà. À ne pas confondre d'ailleurs hauteur d'un son, qui est la fréquence, et l'amplitude. L'amplitude, ça serait plutôt, ça serait lié à la puissance sonore. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans la suite, à savoir, alors on parlera plutôt de niveau d'intensité sonore, qui dépend de la puissance sonore. Alors, en seconde, on ne s'étend pas trop là-dessus. La seule chose que vous devez savoir, c'est que ça se mesure en décibels, le niveau d'intensité sonore, et ça se mesure avec un sonomètre. D'ailleurs, vous pouvez télécharger des applications sur vos téléphones de sonomètre pour mesurer justement l'intensité sonore et vérifier justement en fonction du nombre de décibels à quoi ça correspond. Donc là, lorsqu'on est dans un environnement calme, imaginez que vous êtes dans votre chambre, on est aux alentours de 30 décibels, d'accord? C'est au-delà du chuchotement. Le seuil de la douleur, c'est 120 décibels. Donc c'est le son dans les discothèques, c'est réglementé aux alentours de 105 décibels. C'est presque c'est un peu en dessous du décollage d'un avion. Donc c'est extrêmement puissant et sensible. Enfin, comment dire, les oreilles en sont sensibles. Alors, si on double l'intensité sonore, le niveau d'intensité sonore augmente de 3 décibels. Alors, on va commenter ceci. Voilà. Imaginez, vous avez deux saxophones. Alors, chaque saxophone
à un niveau d'intensité sonore de 60 décibels. Mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, 60 décibels plus 60 décibels, ça ne fait pas 120 décibels. Mais le niveau d'intensité sonore joué par deux trompettes en même temps sera de 63 décibels. Il y a une augmentation de 3 décibels. Donc dès que vous doublez l'intensité sonore, le niveau, l'intensité sonore, lui, augmente de 3 décibels. Donc là, pour deux euh, saxophones, ça vous donne, chaque saxophone ayant un niveau d'intensité sonore de 60 décibels, donc deux saxophones, ça donne 63 décibels. Si vous en aviez 4, eh bien c'est comme si vous aviez 2 fois 63 décibels, enfin deux saxophones de 63. Donc en fait, vous auriez encore augmenté de 3 décibels, vous passeriez à 66 décibels. Voilà. Et pour terminer, voilà un petit tableau pour essayer de comprendre un petit peu les effets en fonction du niveau d'intensité sonore. Donc ce qui m'intéresse, c'est voilà, c'est lorsque le seuil de la voilà, le seuil de la tolérance, on va dire, c'est 90 décibels. Ça correspond à un poids lourd en train de rouler, ou le réflecteur scolaire, surtout les petits collèges et les primaires. Imaginez bien le bruit que ça fait. Voilà. Et ensuite, imaginez quelqu'un qui tape de la tôle, on passe à 110 décibels, donc c'est là, c'est le seuil de la douleur. Voilà. Alors, à titre d'information, vous écoutez beaucoup de musique avec vos écouteurs. Il faut savoir que normalement, vos écouteurs, ils sont le niveau d'intensité sonore est limité à 100 décibels. Lorsque vous les émettez au maximum, c'est 100 décibels. Mais la durée d'exposition est importante, puisque à 100 décibels, en fait, il ne faut pas excéder 15 minutes par jour euh, d'audition. Alors, si vous utilisez par exemple vos écouteurs à 91 décibels, là, l'exposition, il ne faut pas dépasser 2 heures par jour. Voilà, ainsi de suite. Et il faut savoir qu'au-delà de 120 décibels, ça peut être, les dommages peuvent être irréversibles. Voilà pour ce cours de confinement. Allez, bon courage à tous.